Salut à toi, cher créateur d'émotions, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler de 5 erreurs qui rendent tes vidéos putain d'ennuyeuses, bordel. Mais avant ça, sache que sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus professionnelles pour captiver ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi mon ami. Bon. En écoutant l'intro, tu t'es sûrement dit, mais c'est qui lui? Il est vraiment prétentieux? Non mais... Les erreurs dont je vais te parler dans cette vidéo, eh bien c'est mon avis, c'est quelque chose de subjectif. Il y a des milliards de façons de monter ces vidéos, donc chacun doit y trouver son compte selon son style, son audience et forcément ce qu'on a envie de transmettre à travers ces vidéos. Mais je pense tout de même que mes conseils vont t'aider à faire des vidéos plus attrayantes, ne serait-ce qu'en appliquant un seul conseil si tu penses que les autres ne te correspondent pas. Allez, c'est parti pour la première erreur. Ne pas regarder l'objectif quand tu tournes tes vidéos. La base. Et pourtant, je vois encore plein de gens tourner des vidéos et en fait, ils regardent le retour caméra. Alors c'est vrai qu'au début, si t'es pas à l'aise devant la caméra, ça va t'aider justement à te rassurer parce que ça permet de voir ta posture, comment tu te tiens. Mais le problème, c'est que c'est très gênant pour celui qui te regarde. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Imagine, il y a un ami qui te parle, qui regarde ailleurs ou il fait d'autres trucs en même temps. Putain, qu'est-ce que c'est chiant. Ou encore pire, quand les gens te serrent la main sans te regarder dans les yeux. Ah mais non, c'est vrai, ça n'existe plus ça avec le coco, maintenant c'est du serrage du coude. Ça vraiment c'est ridicule, faut arrêter. Bref, je pense que tu as compris le fond de ma pensée, donc dans la vraie vie, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes dans les yeux, donc sur YouTube, c'est pareil. Donc si tu te filmes avec un smartphone, filme-toi avec la caméra arrière. Ça t'obligera à te concentrer sur l'objectif et rien d'autre, et en plus la qualité d'image sera meilleure que si tu filmais avec la caméra avant. Si tu filmes avec une caméra, donc le retour est intéressant pour avoir le bon cadrage, mais une fois que c'est fait, je te conseille de le retourner pour te concentrer uniquement sur l'objectif. Erreur numéro 2, donc ne pas dynamiser l'image. Alors là, c'est quelque chose d'encore plus personnel, mais je trouve que ajouter des légers zooms ou des effets vidéo, va justement rendre ta vidéo plus immersive et plus agréable à l'œil. Donc moi, les zooms, j'aime bien faire quelque chose de assez léger, à part si c'est vraiment pour appuyer un mot, mais j'aime bien quand même que ça garde une certaine cohérence, c'est-à-dire ne pas en mettre un petit peu partout, quoi. Erreur numéro 3, ne pas illustrer ce que tu dis. Illustrer ce que tu dis va clairement permettre à ton audience de se plonger dans tes propos. C'était nul, hein. Que ça soit un titre pour appuyer un propos, une photo ou une vidéo pour imager justement une idée, n'hésite pas à illustrer ce que tu dis pour dynamiser ta vidéo. Erreur numéro 4, ne pas casser les rythmes grâce à la musique. Donc on le sait tous, grâce à la musique, tu peux amener une certaine ambiance, mais tu peux aussi appuyer simplement un propos en coupant la musique. Donc ça paraît tout bête, mais moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien parce qu'en fait on n'a pas l'habitude quand une routine s'installe avec une musique et d'un coup ça se coupe, ça interpelle en fait. Cinquième et dernière erreur, ne pas ajouter de sound design. Le sound design ou effet sonore en français, c'est tout simplement les sons d'ambiance que tu vas pouvoir rajouter pour immerger encore un peu plus celui qui te regarde dans ta vidéo. Un pop, un whoosh ou un glitch pour rendre plus vivant ton titre, ta transition ou tout autre élément dans ta vidéo va vraiment donner une plus-value. Ça fera vraiment la différence si c'est utilisé à bonne dose et en plus c'est agréable à l'oreille. Si tu as trouvé ces conseils pertinents et que tu veux aller plus loin, sache que j'ai créé une formation pour t'aider justement à dynamiser tes vidéos et où je développe chaque point que je viens d'aborder en détail. Donc on verra ensemble concrètement comment être à l'aise devant la caméra, comment dynamiser l'image, comment illustrer tes propos, comment casser le rythme grâce à la musique et comment utiliser le sound design à bon escient pour rendre tes vidéos plus immersives. Tout ça bien sûr en optimisant ton temps parce que j'imagine que YouTube ce n'est pas ton activité principale, tu as un métier à côté. Comme moi d'ailleurs. Le but c'est de faire des vidéos captivantes tout en restant efficace, donc du coup sans passer tes journées à faire du montage. Cette formation est gratuite, donc profites-en, tu as le lien en description. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, donc si c'est le cas, comme d'habitude, tu m'éclates ce pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire quel conseil t'a aidé et qu'est-ce que tu vas appliquer pour tes prochaines vidéos. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Ciao!